Voilà, Martin Stephens, qu'est-ce que je suis content de vous introduire, vous ne pouvez pas savoir. Et à double titre. La première chose, c'est que quand on a appris ce week-end que Jean ne viendrait pas, il y a eu un petit moment de détresse. J'ai téléphoné à Martin Stephens, qui savait que Jean n'était pas très en forme ces temps-ci, et qui tout de suite m'a dit oui, avec une bienveillance incroyable. Donc c'était un vrai soulagement, j'étais un peu angoissé, hein, et une vraie joie. Mais l'autre titre, à vrai dire, est plus profond, c'est que ce thème, qui est le thème que Jean avait choisi, il se trouve, et c'est providentiel, que c'est le thème qui traverse votre dernier livre dont Marie-Vincente vient de parler et qu'on pourra se procurer à la sortie, qui est là, qui s'appelle « L'éternité reçue ». Voilà, il vient de sortir, je crois, il y a quelques jours seulement, et ce thème de l'angoisse, quel chemin de paix possible, c'est vraiment quelque chose qui le traverse. Donc je me dis, c'est vraiment providentiel, au sens propre du mot. L'Esprit Saint a pris soin de nous ce soir pour que vous puissiez aborder ce sujet. Et si je devais vous présenter, moi je dirais volontiers d'abord que, comme je disais, vous avez beaucoup écrit, beaucoup d'ouvrages. Vous écrivez aussi des chroniques, je l'ai dit. Vous êtes par ailleurs philosophe, agrégé de philo, vous êtes prof de philo. Mais dans vos livres, c'est vraiment quelque chose qui est présent tout le temps, me semble-t-il, ou beaucoup. C'est ce questionnement sur la souffrance, cette souffrance de l'homme, cette souffrance qui est la nôtre à tous de façon diverse, qui traverse nos vies, et comment cette souffrance, nous ne sommes pas réduits par elle. Et quel est le chemin? En fait, vous ne traitez pas de la souffrance, vous traitez de la joie. C'est mystérieux, mais une joie qui ne fait pas l'économie de la souffrance. Et l'un et l'autre sont intimement liés. Et pour cela, vous vous appuyez beaucoup sur le mystère chrétien, voilà, d'un Dieu qui nous rejoint dans notre souffrance, dans notre tragique de nos existences parfois, et qui nous rejoint et qui vient nous consoler, nous relever et nous permettre d'accéder à un bonheur, encore une fois, qui est un vrai bonheur profond. Voilà. Pour compléter cette introduction, j'ai envie de dire quand même que vous êtes marié, vous êtes parent de 3 enfants, et quand je disais agrégé de philo, je me suis dit, en fait, vous avez 2 points communs avec Jean Vanier. La moitié de son âge, ça je peux dire ça comme ça, un peu moins de la moitié de son âge. Mais en commun, vous avez la philosophie. Vous êtes agrégé de philo, Jean est docteur en philo, et c'est quelque chose qui dès sa jeunesse, l'a mis en mouvement. Et la foi. Vous avez aussi en commun cette foi en un Dieu qui nous rejoint, et on l'entendait encore tout à l'heure, dans cette partie de nous-mêmes si souffrante, si douloureuse, parfois humiliée, comme disait Jean en parlant des personnes handicapées. Et Dieu nous rejoint là et nous relève, il nous console et il nous relève et il nous veut heureux en nous rejoignant là. Voilà, merci donc de nous partager ce soir sur ce thème. Je vais vous laisser ma montre parce qu'il y aura deux parties à cette soirée. Pendant à peu près une petite heure, vous allez nous parler. Et puis ensuite, on pourra vous poser des questions qui seront écrites. Vous pourrez les écrire sur les petits papiers au moment où vous pouvez le faire pendant la conférence. Et je les lirai à Martin au fur et à mesure de leur arrivée en les classant un peu. Je salue les personnes qui sont derrière leur écran, parce qu'on n'est pas seul ici ce soir. Il y a beaucoup de personnes qui regardent, qui suivent cette conférence sur le web. Donc on est vraiment heureux que vous soyez là. Parfois vous êtes en famille, parfois vous êtes en groupe. Je crois qu'à Angoulême, par exemple, il y a tout un groupe qui s'est rassemblé pour suivre cette conférence. Donc on les salue de façon particulière. Martin, merci beaucoup, beaucoup. Merci à chacune et chacun d'être là. Merci de votre invitation à l'OCH. Merci d'avoir pensé que je pouvais être le plan B de Jean Vanier. Quand on est un plan B, c'est finalement peut-être un grand honneur. Et j'ai gardé telle quelle la question telle que l'avait décidée et dessinée aussi Jean Vanier, la question dont la formulation est peut-être un peu provocatrice, l'angoisse, un chemin de paix possible, point d'interrogation. Dans un premier moment, j'aimerais venir inquiéter le titre de notre conférence, venir inquiéter cette idée que l'angoisse pourrait être un chemin, qui plus est un chemin de paix. Ça sera le premier temps, un temps où je vais tenter de faire une description de l'angoisse qui ne soit pas trop mensongère et qui peut-être vous rejoindra dans vous,
l'épreuve de l'angoisse telle qu'il vous arrive de la traverser. Ce sera le premier temps. Dans un deuxième temps, je vais au contraire montrer que derrière son caractère provocateur, il y a en réalité une immense sagesse dans cette formule-là, et que peut-être chacun des mots, l'angoisse, un chemin de paix possible, chacun des mots vient ouvrir dans l'angoisse la brèche qui va nous permettre non pas tant d'en sortir, parce que l'angoisse revient, mais de se laisser creuser par elle, de l'habiter de plus en plus pour voir que quand on fait l'épreuve de l'angoisse, on fait peut-être ultimement l'épreuve de la vérité de l'être humain. On ne fait pas quelque chose qui fait de nous des êtres anormaux, mais quelque chose qui est peut-être comme le privilège de sentir plus que les autres ce que c'est que la condition des hommes. Mais d'abord, donc, venir inquiéter ce titre, venir l'inquiéter parce qu'il est un peu inquiétant. Un chemin de paix possible. Pourtant, l'angoisse paraît être d'abord quelque chose comme le vide sous nos pieds, la nuit dont on ne sort pas. J'ai pensé à ce vers de Paul Valéry pour décrire le mouvement de la mer. Il disait la mer, toujours recommencer. On a l'impression que l'angoisse, c'est la mort toujours recommencer, la mort qui ne finit jamais de mourir. L'angoisse, c'est peut-être l'impossible prise sur ce qui nous arrive. N'avoir pas prise, perdre parfaitement prise sur ce qui nous arrive. Et le fait que ça nous arrive parfois de l'intérieur ne fait pas qu'on ait davantage prise. Au contraire, dans chemin de paix, moi j'entendrais une déprise de soi, oui peut-être, mais volontaire, choisie. Le vide qu'on fait. Le vide qu'on fait et non pas, tel que l'est l'angoisse, le vide qui nous défait. Le vide qui défait au fur et à mesure tous les chemins sur lesquels on tentait de s'engager pour en sortir. Et donc je vais prendre chacun des mots. L'angoisse, un chemin de paix possible. L'angoisse serait un chemin. On a plutôt l'impression, quand on est au cœur de l'angoisse, que c'est une impasse avec interdiction de faire demi-tour, ou pire qu'une impasse, parce qu'un des caractères de l'angoisse, c'est qu'on ne sait pas quand ça s'arrête, alors que l'impasse met un coup d'arrêt à notre trajet. L'angoisse peut ressembler au vide dans lequel on plonge. Non pas tant l'impasse qui nous arrête que le vide sous nos pas, quelque chose comme une chute. Donc un chemin, ça paraît étrange. Qui plus est, un chemin de paix. Alors que l'angoisse, c'est une guerre intérieure. C'est une guerre intérieure qu'on ne mène pas comme le capitaine peut mener la guerre en regardant le champ de bataille, car nous sommes nous-mêmes ce champ de bataille. Dans l'angoisse viennent se confronter des représentations mentales, des idées, qui se mènent une guerre en nous sans qu'on puisse faire que ça s'arrête, sans que l'on puisse jamais décider de la retraite, de la trêve ou que sais-je. Dans l'angoisse, il y a quelque chose, je me disais, mais c'est pas la paix, c'est la guerre, et c'est une guerre un peu étrange car nous sommes plutôt sous les bombardements qu'en train de mener cette guerre, et sous des bombardements alors même que l'angoisse a lieu à l'intérieur de nous. J'explorerai tout à l'heure rapidement pour vous le fait que dans l'angoisse, l'intérieur et l'extérieur, les frontières entre intérieur et extérieur sont complètement floutées. Elles n'existent plus. Sophocle disait « Tout est bruit pour qui a peur ». Tout est bruit pour qui a peur. Quand on vit dans l'angoisse, le monde extérieur, si paisible soit-il, est comme coloré par ce chaos que nous portons tout à coup en nous. Donc un chemin de paix, chemin ne va pas, paix ne va pas, possible, c'est peut-être le mot qui convient le moins. Parce que ce mot résume à lui seul ce que l'angoisse n'est pas. L'angoisse, ça n'est pas possible. Quand on est en elle, quand on est dans l'angoisse, on n'imaginait pas qu'on pouvait souffrir autant. On n'imaginait pas qu'une chute puisse durer autant sans que jamais on rencontre le sol qui nous permettrait au moins de cesser de chuter, de rebondir, etc. Et quand on en sort de l'angoisse, quand on en revient, eh bien précisément, on n'en revient pas. On n'en revient pas qu'on puisse descendre si bas
on n'en revient pas d'être à ce point un abîme. L'écrivain Léon Bloy, que j'aime assez bien parce que c'est un écrivain qui a quelque chose de cru et qui du coup raconte l'expérience de la vie humaine et en plus sous le regard de Jésus. Mais à la naissance de sa fille Madeleine, il dit ceci: « Naissance de ma fille, un nouvel abîme de plus est mis au jour, car chaque être humain est un abîme. » Dans l'angoisse, on fait cette expérience. Je cite un autre auteur qui est un poète qui s'appelle Gerard Manley Hopkins, un jésuite, qui a écrit des poèmes lumineux et qui a quelques sonnets terribles, on a baptisé ça comme ça. Et il écrit ceci: « Ô l'esprit, l'esprit a ses montagnes, falaises qui filent, effrayantes, sur le vide insondable. Seul les minimise celui qui n'y fut jamais suspendu. » Oui, on peut minimiser l'angoisse, mais c'est qu'on ne l'a pas connue. Car au fond, qu'est-ce que l'angoisse? Définissons-la. Alors moi, je suis philosophe et non pas psychologue ou psychanalyste, mais en même temps, le concept d'angoisse nous vient de la philosophie et celui dont se sert la psychologie est largement tributaire du sens que lui a d'abord donné la philosophie, notamment la philosophie dite existentialiste. Si vous voulez des penseurs de l'angoisse, il faut aller voir du côté d'ailleurs de Blaise Pascal en premier, je pense, puis du côté de Kierkegaard, le philosophe danois, et Heidegger, et puis pourquoi pas Sartre. L'angoisse, c'est quoi? L'angoisse, c'est une peur. Qu'est-ce que la peur? La peur, c'est le sentiment qui accompagne l'idée d'une menace, d'accord? L'idée d'un danger. Telle est la peur. L'angoisse est, donc vous avez différents types de peurs. La crainte, par exemple, c'est une peur mêlée de respect, la peur face à l'immense, face à l'autorité, face à Dieu. La frayeur, c'est une peur instantanée, ça ne fait pas de mal. La terreur, c'est un état de peur continu, alimenté, par exemple, par un régime politique, etc. Vous avez différents types de peurs, et dans ces différents types de peurs, l'angoisse occupe une place très spéciale, car l'angoisse est une peur sans objet. Une peur qui ignore ce dont elle est la peur. Une peur qui ne sait pas de quoi elle a peur. L'angoisse, c'est l'expérience que vous avez peut-être fait, plus petit, je ne sais pas, je pense à ça. Mes parents partent faire les courses, en plus ils prennent, grande chance, mes petites sœurs, mes grandes sœurs ne sont pas à la maison, et je me retrouve tout seul. Et je me dis, super, on est samedi après-midi, il n'y a aucune menace ni de près ni de loin, et pourtant, petit réflexe, je vais allumer la radio, je vais allumer la télé, je vais créer une présence qui va tromper l'absence. C'est ça l'angoisse. Objectivement, on pourrait dire, mais de quoi as-tu peur? Pas d'un cambrioleur un samedi après-midi, etc. Bon, mais l'angoisse advient, on ne sait pas quoi, mais on ne veut pas entendre le silence. On ne veut pas entendre le silence. Donc, on met un son qui vient faire en sorte que, dans cette expérience-là, étant seul, on craint tout à coup, et je crois que l'angoisse est d'actualité parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent seules, mais étant seul, on a tout à coup cette crainte ou cette peur que nos représentations intérieures les plus morbides, si vous voulez, viennent envahir tout l'espace. Si l'on met la télé, si l'on met la radio, si l'on met quelque chose à l'extérieur, si l'on ouvre une fenêtre, c'est pour que le monde extérieur continue d'exister comme monde extérieur et qu'on ne tombe pas dans l'angoisse, c'est-à-dire d'un monde qui deviendrait mon propre abîme intérieur. Voilà. Ça, c'est une toute petite angoisse, de rien du tout, parce que ça va passer, les parents reviennent, etc. Mais si c'est pathologique, si c'est lié à une difficile gestion de la solitude parce qu'il y a eu des traumatismes, que sais-je, ça peut être en effet tout à fait infernal. L'angoisse, c'est aussi la peur du noir. Vous voyez, dans la peur du noir, c'est vraiment une peur sans objet. L'enfant, quand il a peur du noir, on peut bien rigoler, on peut bien lui dire que tout va passer, mais en réalité, on lui dit « mais quoi? Mais de quoi as-tu peur? On est en bas, ton frère dort à côté. » Mais en fait, le noir, c'est le lieu de tous les possibles.
La peur du noir est proprement une angoisse en tant que, ici, on a affaire à une peur sans objet, à une peur qui ne sait pas de quoi elle a peur. D'accord ? Et en ce sens-là, l'angoisse se distingue par exemple de la phobie, parce que dans la phobie est une peur déplacée. Hein, on a peur de l'araignée, on est arachnophobe. Alors la toute petite araignée de rien du tout, elle nous fait bondir, et quelqu'un qui n'est pas arachnophobe la prend et lui dit « oh là là ». Bon. Et la phobie, c'est quoi ? C'est une peur pathologique qui, en général, fonctionne sur le transfert d'une certaine peur ou d'une angoisse sur un objet identifiable. J'ai pris l'exemple des araignées. Pour certains, c'est les fenêtres ouvertes, enfin, que sais-je. Même, il y a des phobies tout à fait étranges, extraordinaires. Mais dans la phobie, au moins, si vous voulez, ou c'est peut-être une ruse de l'angoisse, au moins vous avez un objet sur lequel agir. J'ai une petite fille qui a très très peur des araignées, des petites comme des grosses, c'est là qu'on voit que c'est un peu de l'arachnophobie. Eh bien, au moins, je peux agir sur l'araignée et dire « regarde, papa enlève les araignées ». Ce qui veut peut-être dire, si l'araignée représente la peur de l'abandon, que sais-je, ce qui veut au moins dire pour elle « regarde, papa, ce qu'il en fait de l'abandon, je le jette par la fenêtre, je serai toujours là pour toi ». Ce qui est terrible dans l'angoisse, ce qui est terrible dans la crise d'angoisse, c'est qu'étant une peur sans objet, une peur qui ignore quelle est sa cause directe, eh bien, c'est qu'on ne peut pas agir sur elle. On ne peut pas agir sur elle. Puisqu'elle n'a pas de cause directement assignable, eh bien, on ne peut pas, hein, si vous avez peur de la haute montagne, vous n'allez pas vous promener en haute montagne, et puis la chose est réglée. L'angoisse, c'est pire, car c'est un vertige sans altitude. C'est un vertige qui peut vous prendre alors même que vous êtes à 10 mètres de hauteur seulement, voire en dessous du niveau de la mer. L'angoisse, ce qui est difficile avec elle, et c'est pour ça qu'on peut se demander si c'est vraiment un chemin de paix possible, c'est qu'on n'a pas de prise d'abord sur elle. Et je me place un instant du point de vue de celui qui est avec la personne angoissée. La personne qui est avec la personne angoissée, ce qui est terrible, comme je vous ai dit, même la phobie, on agit sur la cause qui n'est pas la cause réelle de la peur, mais au moins on peut agir. Si un enfant a peur je sais pas moi, de cette musique que vous écoutez dans la voiture, ça l'inquiète, vous enlevez la musique. Mais là, la peur vient d'on ne sait où. Et ça m'a fait penser à l'analyse que fait Ludwig Wittgenstein, qui est un philosophe analytique, c'est-à-dire il analyse ce qui se passe dans le langage. Wittgenstein, il a quelque chose facile pour en retenir qui il est, c'est qu'il était en terminale avec Adolf Hitler. Voilà, petit point commun, lui était juif d'origine. Et Wittgenstein s'est intéressé à la fin de sa vie sur ce qui se passe, non pas dans le langage logique, mais dans le langage parlé. Et à un moment donné, il analyse l'aveu de souffrance. Et il se demande pourquoi l'aveu de souffrance nous met quelque part mal à l'aise. Pourquoi quelqu'un qui nous dit « j'ai mal », eh bien, est toujours quelque chose qui vient nous mobiliser à un endroit qui semble directement en même temps nous échapper. Et Ludwig Wittgenstein étudie ça, il dit « mais au fond, dire j'ai mal, c'est comme dire j'ai froid ». Ça ressemble. Seulement quand on dit j'ai froid, eh bien, il peut toujours se poser la question de la conversion du j'ai froid en un il fait froid. Et vous pouvez dire ah, t'as froid, mais non, c'est bizarre pourtant, comme aujourd'hui. Non, il ne fait pas froid, ou t'es peut-être malade. Bon. Ou alors, t'as froid, pas moi, mais je te prête un pull. Ou alors, mais oui, t'as raison, il fait froid, je vais mettre le chauffage. Vous voyez, le j'ai froid, qui est en réalité une demande, hein, c'est pas un état, c'est pas une description, ça veut dire quelqu'un peut-il me réchauffer, d'accord ? Le j'ai froid demande, c'est une demande d'être réchauffé, et quand vous l'entendez, vous pouvez agir sur un « il fait froid », plus ou moins partagé. D'accord ? Et s'il n'est pas partagé, ce n'est pas grave. Mais le j'ai mal est terrible, parce que le j'ai mal, c'est comme si le j'ai mal demandait d'être converti en un « il fait mal ». Il fait mal. Et ça n'est pas possible.
Ce qui fait que la personne qui reçoit l'aveu de souffrance, j'ai mal, est pris entre deux extrêmes que sont l'indifférence, ah c'est drôle, moi je ne sens rien. Vous voyez, réponse du tortionnaire, j'ai mal, ah mais moi ça va. Bon. Ou alors en un, il fait mal qu'il accepte. Et là c'est la compassion, mais une compassion qui ferait qu'on se mettrait à avoir autant mal que l'autre, et en ayant autant mal que l'autre, on ne peut plus l'aider non plus. Entre l'indifférence, mais non, il ne fait pas mal, moi je ne sens rien, et l'indifférenciation. Accepter la conversion du j'ai mal en un il fait mal dans une compassion sans limite. Et donc, vous voyez, dans l'angoisse, c'est un peu ça. Dans l'angoisse, c'est un j'ai mal qui est impuissant. Non pas j'ai mal, maman, tu m'as accroché les cheveux quand tu as fermé mon chemisier, et là on ouvre le chemisier, tout va bien, mais j'ai mal et je ne peux pas te dire quelle est la cause, et l'autre nous regarde impuissants. Et je pense que les patients, c'est-à-dire ceux qui ont à endurer des choses, ceux qui souffrent, doivent toujours être patients aussi avec les personnes qui les entourent. Parce que, en effet, que comme le disait Gerard Manley Hopkins, là, le poète jésuite du 19e que je vous ai cité tout à l'heure, celui qui minimise l'angoisse, c'est qu'il n'en a pas connu les abîmes. Eh bien, au fond, n'oubliez jamais que votre j'ai mal met toujours l'autre entre ces deux alternatives du ben pas moi et du ben d'accord moi aussi, et qu'aucune de ces deux alternatives n'est bonne. Voilà. Alors, la question c'est comment combattre l'angoisse. Et la réponse c'est que ça n'est d'abord pas possible ou pas si facilement possible. L'angoisse c'est l'épreuve de l'impossible prise que nous avons sur certains de nos états. D'accord ? C'est que cet état nous dépasse. Et d'ailleurs, quand une douleur, on n'arrive pas à la juguler, quand une peur, on n'arrive pas à la juguler, eh bien, ça s'accompagne en plus d'un sentiment d'angoisse. On se dit, mince, ma vie m'échappe. Dans l'angoisse, on pourrait dire le contraire absolu de l'angoisse, sur le plan de cette perte de la prise, ça serait l'exultation ou le fou rire. Vous voyez, dans le fou rire ou dans l'exultation, vous n'avez pas prise pour une part sur votre joie, pour une autre part sur votre rire, mais au fond, si le fou rire du moins est un fou rire joyeux et amical, vous vous laissez porter. Vous n'avez pas prise, mais qu'est-ce que c'est bon ? Ça ressemble à la grâce, on se laisse porter par elle, on devient par elle tout léger, on exulte et c'est formidable. Ou le fou rire, rien ne permet de l'arrêter, si ce n'est de rire un bon coup et de se laisser porter. Dans l'angoisse, c'est exactement la même chose, mais en négatif, c'est l'antigrâce, si vous voulez, l'angoisse. C'est l'antigrâce. C'est-à-dire, c'est terrible, c'est affreux, et en plus, on est emporté. On n'arrive pas à faire cesser ce courant qui nous emporte toujours plus loin de nous-mêmes. Pour résumer en un mot ce que je viens de vous dire, pour venir inquiéter cet énoncé, l'angoisse, un chemin de paix possible, c'est qu'on pourrait dire que l'angoisse consiste à perdre tout sol. Comme je vous ai dit, c'est un vertige sans altitude, on est chez soi, dans sa cuisine, mais on n'arrive plus à en sortir. C'est l'impossibilité de trouver sol, c'est-à-dire, littéralement, c'est la désolation. La désolation, la perte de tout sol. On chute et on ne sait pas ce qui viendra arrêter cette chute. C'est pourquoi, dans l'angoisse, on est à la fois désolé, sans sol, sans terre ferme, et isolé. Désolé et isolé parce qu'en fait, l'angoisse n'a pas tout de suite un consolateur. Le consolateur, c'est cet être formidable qui vient nous redonner un sol, qui vient nous consolider dans notre vie, qui vient nous consoler, c'est-à-dire consolatio en latin, ça veut dire celui qui vient en effet nous confirmer dans une terre ferme, qui vient nous redonner un sol. Mais je l'ai évoqué avec l'aveu de souffrance, le j'ai mal, le consolateur dans l'angoisse se trouve là encore entre deux extrêmes qui fait qu'il est si difficile de rejoindre l'autre dans son angoisse. Le premier extrême, c'est que l'autre va nous dire ces mots, mais ça va passer, mais c'est rien, mais pourquoi tu t'inquiètes ?
Hein, nos parents, mais pourquoi tu as peur du noir? Il n'y a pas de monstre. Ben, justement, c'est le noir, donc il y a tout et son contraire. Donc je ne sais pas de quoi j'ai peur, il n'y a peut-être pas de monstre, mais il y a peut-être autre chose, enfin que sais-je. Bon, le consolateur n'arrive pas à nous consoler quand il est trop extérieur à notre épreuve. Le consolateur qui nous tend la main d'en haut, eh bien, cette main est beaucoup trop haute pour pouvoir nous atteindre et nous rejoindre. Dans les conversations que j'ai parfois avec mes amis musulmans, parfois je leur dis, mais moi, mon Dieu, et on y verra à la fin, mais pour moi, le Christ, on l'a nommé le consolateur, avec un C majuscule. Et pourquoi? Eh bien parce que, certes, Dieu est grand, Allahu Akbar, c'est absolument vrai, mais si Dieu n'est grand que par le haut, si Dieu n'est grand que par en haut, dans sa transcendance qui fait de lui un être inatteignable, et tout ça est très très beau, ça fait une mystique de l'ascension, mais si Dieu n'est grand que par le haut, dans ce cas-là, n'importe quel homme qui souffre dans son corps, sur son lit d'hôpital, est plus grand que Dieu. Est plus grand que Dieu parce que si Dieu est exclusif de notre misère tellement il est grand, eh bien au fond, c'est qu'il n'embrasse pas tout. C'est qu'il n'embrasse pas tout, c'est que ce dont le cœur de l'homme a besoin, c'est d'un Dieu qui soit grand au point de ne pas se sentir petit, à l'étroit dans notre misère. Ça serait un Dieu vraiment grand. Mais voyez, en effet, le problème du consolateur, c'est qu'on ne peut pas consoler quelqu'un d'en haut. C'est que quand le consolateur nous dit c'est rien, mais non, c'est pas rien. Ça va passer, hein, c'est pas rien, c'est le rien l'angoisse, c'est l'expérience du néant, comme le disait Kierkegaard. Bon, ça va passer, mais justement, l'angoisse, c'est ce qui ne cesse pas de ne pas passer, etc., etc. Mais le consolateur, dans l'angoisse, il ne peut pas non plus venir nous rejoindre en bas, parce que d'un certain côté, pour consoler quelqu'un, il faut être désolé au moins autant que lui. C'est-à-dire que la vraie consolation advient quand la personne, finalement, vous rejoint là où vous en êtes. Mais dans l'angoisse, le problème, c'est que la chute, elle est perpétuelle. Donc ça voudrait dire que pour vous rejoindre dans votre désolation, il faudrait que la personne se mette à chuter avec vous. Et ça fait non pas une crise d'angoisse, mais 2 crises d'angoisse. Et on voit ça d'ailleurs, l'angoisse est très contagieuse. Quand moi-même, dans ma vie, je suis angoissé, eh bien je vois bien que ça transparaît et que, voilà, que ni la blague de mon fils aîné pour me détendre, ni finalement l'anxiété qui commence à envahir toute la table familiale ne m'aident. Je voudrais dire non, n'entrez pas là-dedans. Et pourtant, mais tu sais, ta blague, j'arrive pas à en avoir le goût et tu sens bien que mon sourire a quelque chose d'un peu forcé. Donc vous voyez, pour consoler, il faudrait être autant désolé que l'autre, mais dans l'angoisse qui ne rencontre jamais de sol, eh bien cette désolation nous emmènerait tous trop bas. Bref, chaque terme de notre thème semble sonner faux. L'angoisse, un chemin de paix possible. Bon. Dès lors que ces termes-là sont entendus à partir de notre premier terme, l'angoisse. Mais vous aurez remarqué, il y a un point d'interrogation. Il y a un point d'interrogation. Et le point d'interrogation vient comme nous avertir qu'on ne va pas se payer de mots, qu'on ne va pas utiliser des mots creux en disant « mais c'est formidable », enfin comment le dire d'ailleurs, c'est formidable d'être angoissé, mais parfois on entend ça, on entend les consolations un peu rapides qui consisteraient à dire « mais ton épreuve te grandira ». Ou alors cette phrase de Nietzsche dont on nous rabat les oreilles, « ce qui ne te tue pas te rend plus fort ». Ouais, à condition que ça ne nous ait pas tués, quand même, d'abord. Donc, il y a le point d'interrogation qui vient nous dire « attendez, c'est pas sûr que ce soit un chemin de paix possible. Encore faut-il savoir la dimension de l'angoisse et savoir que cette dimension elle a quelque chose d'indéfini, que quand on chute, on ne cesse pas de chuter. Et en même temps, ce point d'interrogation vient nous prévenir qu'on ne va pas se payer de mots, et en même temps, il nous dit « et pourtant ». L'angoisse n'est pas un chemin de paix possible, pas d'abord, et pourtant. Et pourtant, est-ce vraiment impossible que l'expérience de l'impossible soit dans notre vie ce qui nous ouvre sur une paix plus grande que celle du monde? N'est-il pas impossible,
N'est-il pas possible que l'expérience de l'impossible découvre à notre vie une dimension que nous n'aurions jamais découvert si toute notre vie s'était passée dans la seule sphère de ce qui dépend de notre volonté, de ce sur quoi nous avons prise. Certes, l'angoisse, c'est la perte de toute prise. Ce sont des mains absolument vides, mais ces mains absolument vides sont aussi celles-là seules qui peuvent recevoir quelque chose. Et donc, j'aimerais bien vous montrer, dans ce deuxième moment, que chacun des mots du sujet, qui a été décidé et dessiné par Jean, chacun des mots est en réalité exact et puissant. À commencer d'ailleurs par le mot « possible ». L'angoisse, un chemin de paix possible. Possible, d'abord je l'entendrai comme ça. Possible mais pas obligatoire. Ça c'est très très important. L'épreuve, c'est très important par rapport à ce que je vais vous dire après. L'épreuve est en effet toujours un chemin de vie, et d'une vie d'autant plus forte qu'elle aura dû traverser des choses plus dures. C'est toujours un chemin de vie possible, mais l'épreuve n'est jamais un chemin de vie que l'on doit absolument emprunter. Au fond, si jamais vous n'êtes pas quelqu'un d'angoissé, si vous sentez que vous avez un caractère qui vous prédestine à la légèreté, à la joie, même dans l'épreuve, eh bien tant mieux, passez votre chemin. Les poètes maudits au XIXe siècle, ils se rendaient parfois malades à force d'absinthe, d'alcool et tout pour vivre la détresse parce qu'ils pensaient que la détresse les mettait davantage au contact de l'être même des choses. Je crois que ça ne sert à rien. Et d'ailleurs, l'épreuve qu'on se donne soi-même pour se tenir au plus proche de la vie telle que son cœur bat, etc. Mais l'épreuve qu'on se choisit a toujours la dimension de notre propre choix. Ça n'est pas la vraie épreuve. La vraie épreuve, c'est celle qu'on ne choisit pas, celle qui vient à nous, celle qui nous dépouille contre notre gré. Et donc, l'angoisse, un chemin de vie possible sans doute, on va essayer d'explorer ça ensemble, mais non jamais obligatoire. Jamais obligatoire. Récemment, j'ai donné une conférence à Lourdes et j'ai été très très touché par le témoignage d'une femme qui est venue me voir par après, qui m'a partagé son épreuve, une grosse épreuve, même une épreuve extraordinaire, je ne la connaissais même pas, une épreuve de perte progressive de soi, en son jeune âge pourtant, un Alzheimer précoce. Et elle me disait, je voudrais vous remercier tout simplement parce que vous avez dit cette chose qu'on ne s'autorise pas trop, c'est qu'en fait, la joie est possible dans l'épreuve, dans le malheur. Il y a une joie qui est possible et moi, j'ai toujours un peu culpabilisé de sentir des moments de joie, peut-être même de plus en plus forts au fur et à mesure que mon épreuve avance. Et je croyais que ça n'était pas permis, que ce n'était pas dans l'ordre des choses, etc. Et donc voilà. Donc si vous avez ce tempérament magnifique qui fait que, eh bien ne culpabilisez pas. Au fond, vous êtes sans doute une lumière pour beaucoup de personnes. Donc l'angoisse n'est pas un chemin obligatoire, mais il n'est pas impossible que l'épreuve de l'impossible, l'angoisse, eh bien, porte en nous un fruit de paix, un fruit d'amour pour nous et pour les autres. Je vous cite une poétesse qui a beaucoup connu l'angoisse, Emily Dickinson, dans un texte qui s'appelle « Ainsi parlait Emily Dickinson ». Ce sont des petits poèmes qu'on a recueillis après sa mort. Et elle dit ceci : « Le matin est dû à tous. Tous nous avons droit au matin. À quelques-uns, la nuit. Et à une impériale minorité, la lumière de l'aurore. » Vous voyez, elle renverse un peu les choses, comme si elle disait « Le matin, c'est pour tout le monde, et tant mieux si certains arrivent à maintenir leur vie dans cette lueur matinale. À certains revient la nuit, et à ceux à qui revient la nuit, revient un peu plus que le matin. C'est le matin qui se lève, c'est l'aurore. Bon. Donc, finalement, il se peut qu'il y ait une voie, mais une voie qu'on n'est pas forcé d'emprunter. Dans l'éternité reçue,
j'examine ce petit mot qui est en fait extraordinaire, qui est le mot d'usage. Autant mes autres livres, Le Petit Traité de la Joie ou La Vie en bleu, portent sur, ont pour mot-clé celui de consentement, que j'oppose à résignation, autant ce livre-là s'intéresse à l'idée d'usage. Et ce qui m'a mis la puce à l'oreille sur cette idée d'usage, c'est une prière qu'a écrite Blaise Pascal, qui porte ce titre « Prière pour demander à Dieu le bon usage des maladies ». Prière pour demander à Dieu le bon usage des maladies. Un texte très très court et très profond. Et Blaise Pascal, dans ce texte, il ne fait pas deux choses. Déjà, il ne demande pas à Dieu la maladie. Ah non, il ne demande pas à Dieu la maladie qui le rapprocherait de son Christ souffrant, etc. Pas du tout. Ce serait être doloriste que de faire ça. Mais il ne demande pas non plus une vie absolument indemne de toute maladie possible. Parce que si vous voulez absolument éviter la maladie, vous allez finir par éviter la vie aussi. D'accord ? La maladie, c'est quand même une réaction de la vie contre ce qui veut la détruire. Être en vie, c'est pouvoir à tout moment déployer la maladie, qui est le signe en même temps qui est en même temps un signe de détresse et un signe paradoxal de santé. La maladie, c'est la vie qui ne veut pas se laisser tuer et qui lutte. Donc Blaise Pascal ne demande ni la maladie pour se rapprocher de Jésus, par exemple, ni à Jésus d'être exempt de toute maladie possible. Mais il demande à Dieu le bon usage de la maladie. Non pas de recevoir la maladie, mais de recevoir avec la maladie, que Dieu n'a sans doute pas voulu, de recevoir avec elle l'art d'en faire quelque chose de plus grand qu'une maladie. Le bon usage de la maladie. Est-ce qu'il y a un bon usage de l'angoisse ? Alors j'ai envie de vous dire, déjà, il y a un usage urgent de l'angoisse. L'angoisse, c'est quelque chose qui se démultiplie de nos jours. C'est quelque chose qui se démultiplie. Vous avez quelques psychanalystes qui se sont intéressés à ce que Charles Mellman a appelé la nouvelle économie psychique. C'est-à-dire que d'après Charles Mellman, avant, ce qu'étudiait Freud, si vous voulez, la naissance de la psychanalyse, c'était des gens qui étaient névrosés, parce qu'on avait mis à leur désir, à leur ça, dit Freud, aux pulsions de vie, des limites, donc ils étaient névrosés, et ces névroses devenaient parfois des psychoses qu'il fallait soigner. Bon. Avant, c'était ça, le couple névrose-psychose. Mais de nos jours, dit Charles Mellman, mais Catherine Ternin, qu'elle le dit aussi dans L'homme de sable, lui c'est dans L'homme sans gravité, de nos jours, il n'y a plus de limite. À l'enfant qui ne sait pas quoi faire plus tard, on dit « mais l'important pour papa et maman, c'est que tu fasses ce qui te plaît. Écoute-toi. » Mais oui, mais je m'écoute, mais moi ce qui me plaît, c'est de boire des coups avec les copains. Ah oui, non, ça c'est pas un travail. Donc, il n'y a plus de limite, ce qui fait que, et en plus la technologie efface toutes les limites, tout est possible à tout moment, on peut commander tout et n'importe quoi sur Internet à toute heure du jour et de la nuit, Internet ignore l'espace, ignore le temps, bref, on entre dans un monde sans limite, ce qui fait que ça n'est plus névrose, psychose, mais angoisse, addiction. Angoisse, l'enfant peut être tout ce qu'il veut, tout le temps, tout faire, et face à cette possibilité à 360 degrés autour de lui, crise d'angoisse et absence de détermination de son désir, de définition de son désir. Et du coup, il va se donner quelque chose autour duquel le désir peut tourner, et ça va être l'addiction. Addiction aux jeux vidéo, addiction à la drogue, addiction à la pornographie. En fait, la nouvelle économie psychique, celle de notre jeunesse, c'est angoisse-addiction. Et donc l'angoisse, c'est quelque chose qui, sans doute, n'a jamais été aussi fort qu'actuellement. Jamais aussi fort qu'actuellement. Cette petite remarque me permet d'envisager la façon dont l'angoisse peut être un chemin de vie possible, en montrant quel chemin ne pas prendre. Quel chemin ne pas prendre. Je vous ai dit le couple angoisse-addiction. Tout est possible à tout moment pour l'enfant, qui a cet impératif dans la vie de s'éclater, de s'épanouir, de faire tout ce qu'il veut. Bref,
il ne sait pas quoi devenir, du coup, il prend quelque chose qui vient arrimer son désir, c'est une addiction, et au fond, ce vide dans lequel on l'a mis, et qui a ceci de beau qu'on respecte sa liberté, qui a ceci de triste, c'est qu'on ne donne pas à la liberté quelque chose vers laquelle elle peut tendre, mais cet enfant, face au vide, va tenter de le combler. Nous sommes une société de l'angoisse et nous sommes en même temps, et c'est tout à fait lié, une société de la consommation. L'angoisse, c'est l'épreuve, c'est le vertige du vide. La mauvaise réponse, c'est quoi ? Eh bien, c'est de combler ce vide avec ce qui est incapable de le combler, c'est-à-dire la consommation. L'angoisse, c'est l'expérience qu'il y a en nous un abîme. La mauvaise réponse à cette expérience, c'est de vouloir combler par des moyens purement humains et purement matériels ce vide-là. Et c'est vrai que mon livre tient la main de cette grande philosophe Simone Weil, que j'aime beaucoup, celle qui est morte en 1943 et qui n'est pas au Panthéon, mais Simone Weil qui dit à un moment donné que le vide, en fait, que toute spiritualité nous demande de partir à la quête du trésor, mais que les vraies spiritualités sont celles qui osent dire que le coffre du trésor est vide. Que si l'on ne commence pas par endurer l'épreuve de ce vide, si l'on comble trop rapidement ce vide qui est en nous peut-être comme la marque de notre Créateur, la marque qu'il a laissée pour que nous puissions avoir dans notre vie une place autre que pour nous-mêmes et pour les choses qui satisfont trop rapidement notre désir. Bref, ce vide-là est peut-être la chose la plus précieuse. Là où est ton cœur est aussi ton trésor, mais que ton cœur soit toujours assez vide pour accueillir en lui l'être aimé, l'enfant malade, la vie telle qu'on n'avait pas imaginé qu'elle serait ainsi, etc., etc. Au fond, l'angoisse, c'est l'expérience de soi-même comme portant en soi une brèche, l'expérience de soi-même comme abritant quelque chose sur quoi nous n'avons pas prise, un vide. Et l'angoisse est aussi la tentation d'une réponse par la consommation, d'une réponse immédiate qui va nous plonger dans l'addiction. Finalement, l'histoire est toujours la même, c'est celle d'Adam et Ève. Dieu, en interdisant de manger, de dévorer le fruit, finalement, à la fois crée à nouveau, et cette fois-ci pour Adam et pour Ève, un vide. Il a d'abord créé un vide en Adam. Adam, qui était homme et femme, eh bien, il a isolé le principe féminin, donc il a créé en Adam un vide. Il manque à Adam quelque chose, définitivement. Bossuet disait que Dieu avait créé Ève avec une côte surnuméraire. Non, en fait, on peut vraiment penser que à l'homme manque la femme, puisqu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et donc, Dieu crée le vide, puis en l'homme, on pourrait dire, et en la femme, qui vient du vide de l'homme, puis redouble ce vide en le posant symboliquement à l'extérieur, en disant « tout est à vous, mais ne dévorez pas tout ». C'est pas qu'il met une limite à son don, c'est qu'il donne tout, même la limite, Ce que le serpent n'entend pas ou entend pervertir en disant « mais s'il ne vous a pas tout donné, c'est qu'il cache quelque chose, etc. etc. » Et finalement, l'enjeu, c'est ce vide-là, qu'est-ce que j'en fais ? Est-ce que je vais dévorer le fruit ? Et du coup, la question, la remarque que l'on peut faire, c'est que l'angoisse révèle que nous sommes un abîme sur lequel nous n'avons pas prise et que ce vide ne peut pas être comblé par n'importe quoi. Une petite parenthèse, je vous indique un texte qui est très puissant. C'est de Hannah Arendt, la philosophe juive, qui était l'amante à un moment donné de Martin Heidegger. C'était la juive et le nazi à l'époque, c'était assez extraordinaire. Hannah Arendt, dans un texte tardif, un texte posthume, qui se trouve dans Introduction à la politique numéro 2, elle a un petit texte qui s'appelle « Le désert et les oasis ». Et elle dit
Nietzsche avait raison de dire que le désert croît, le désert grandit, le désert est de plus en plus grand. Mais pour Nietzsche, c'était un problème psychologique d'abord, alors qu'elle dit non, réellement, nous sommes de plus en plus dans un désert avec une perte de l'horizon, avec une perte des chemins. En effet, nous le sommes vraiment, et croire que ça n'est qu'un problème psychologique, ça veut dire que, au fond, on va demander à la psychologie de faire en sorte que nous vivions réconciliés avec le désert. Or, dit Hannah Arendt, si nous vivons dans le désert, c'est important de savoir que c'est un désert et qu'il ne faut pas se réconcilier avec lui. Et elle dit il y a soit la psychologie qui aide à ça, soit les régimes totalitaires. Elle dit les régimes totalitaires, ce sont des tempêtes de sable. On est tous des grains de sable isolés les uns des autres. Et en fait, c'est quoi le régime totalitaire? C'est une fausse agrégation des individus isolés en un mouvement plein de ferveur et d'hystérie, prenez Daesh, et qui fait qu'on croit qu'on n'est plus dans le désert. En fait, c'est toujours le désert. Et elle dit, le but, c'est de savoir qu'on est dans le désert, d'y vivre sans jamais se réconcilier avec lui, ni se mentir. Et comment faire, dit-elle? Eh bien, cela ne se peut que si nous avons des oasis. Et les oasis, c'est quoi? Elle dit, c'est l'amitié. C'est l'amitié où l'on pose ses trop lourds bagages. Elle dit, c'est la création aussi, la création artistique par exemple. Elle dit, pour celui qui y croit, c'est la prière. C'est la prière. Et c'est toutes ces choses qui nous permettent de retourner dans le désert sans nous raconter d'autres histoires que celles que nous avons à traverser. Et donc la question, c'est quel remède, quelles oasis possibles pour l'angoisse qui est vraiment un sentiment extrêmement puissant qu'en effet, autour de moi, c'est le désert toujours recommencé. Et la question, c'est mais vraiment comment sortir de l'angoisse si l'angoisse est cette chute qui n'offre aucun rempart sur quoi s'appuyer, aucun sol sur quoi rebondir? Comment sortir de l'angoisse compte tenu du fait qu'elle est un vide dont on ne voit pas le terme? Eh bien, il n'y a qu'une seule voie, c'est chuter encore plus et toujours plus. C'est toujours plus de vide. Je vais essayer de vous le suggérer en 2 étapes. D'abord en partant de celui qui est face à l'homme angoissé, et vous allez voir que le remède au vide, ça n'est pas la consommation, ça n'est pas de colmater la brèche, c'est un autre vide. Le remède au vide, c'est un autre vide. Le remède à la pauvreté, au dépouillement de celui qui est angoissé, ce remède-là, c'est un autre dépouillement en face de lui. Donc je vais d'abord, dans une première étape, vous parler de l'homme en face de celui qui est angoissé. Dans une deuxième étape, comment la personne qui est angoissée va trouver dans le consentement à la chute quelque chose qui va, paradoxalement, le sortir de la chute. Mais d'abord, par rapport à celui qui est face à l'homme angoissé. Je vais commencer par là parce que sinon je vais avoir l'air de donner des leçons à celui qui est dans l'angoisse alors qu'il n'y a aucune leçon possible. Il n'y a qu'une chose possible, c'est de se vider soi-même de toute prétention à sortir l'autre de son angoisse. C'est ce qu'on appelle l'écoute. L'écoute, c'est extraordinaire parce que l'écoute, c'est ce moment où l'on ne sait plus, où l'on consent à ne plus savoir à la place de l'autre, pour que l'autre puisse à nouveau, sentant qu'on est assez dépossédé, assez vide, pour que l'autre puisse à nouveau se dire. L'angoisse, l'écoute, je crois qu'il n'y a pas de technique d'écoute parce que l'écoute, c'est l'antitechnique. La technique, c'est un savoir, trait d'union, faire. Or, qu'est-ce que c'est que l'écoute? L'écoute, c'est un savoir, ne pas faire. Pas tout de suite les bons mots qui rassurent, pas tout de suite les solutions, pas tout de suite. Écouter, c'est à un moment donné quelconque, savoir, ne pas agir. D'accord? Ça ne veut pas dire couler avec celui qui coule, parce que c'est quand même un savoir, mais c'est un savoir ne pas dire tout de suite, c'est être là, faire acte de présence, mais pas comme le veut l'expression, faire acte de présence, c'est être là sans y être, mais faire de la présence un véritable acte, écouter. Donc ça n'est pas une technique, un savoir-faire, c'est un savoir ne pas faire, et c'est aussi un ne pas savoir pour faire ce qu'il faut faire.
un ne pas savoir faire. C'est-à-dire, à un moment donné, ne pas avoir de solution sous la main pour peut-être trouver la parole qui va rejoindre l'autre là où il n'arrive plus à parler. Vous voyez, l'écoute, elle ne juge pas. Elle ne juge pas celui qui est dans l'angoisse. On est aussi dans une société où l'angoisse n'arrive pas à percer vers autre chose qu'elle-même parce qu'on juge beaucoup, on juge la peur. Même la peur est devenue, avec le mot phobie, qui veut dire peur en grec, est devenue synonyme de haine. Être homophobe, islamophobe, christianophobe, que sais-je, ça veut dire avoir la haine d'eux. Mais la peur, il ne faut pas la culpabiliser. La peur, on ne peut en sortir que si on la traverse. Donc d'abord, il ne faut pas culpabiliser la peur et encore moins culpabiliser l'angoisse. Et même moi, ce que je dis, parce qu'une fois je l'ai dit comme en passant, et ça a beaucoup touché les gens, ce que je dis à propos de la maladie psychique, c'est que la maladie psychique, la plupart du temps, n'a pas son site d'origine dans l'individu, ni dans sa structure immédiate familiale. Les maladies psychiques, et là je suivrai Émile Durkheim, le créateur de la sociologie, Émile Durkheim disait que les maladies psychiques traînent dans la société, disait-il, sont dans l'air d'une société. Vous voyez, il n'y a pas d'anorexique au XVIIIe, il n'y a pas d'anorexique actuellement dans les pays qui souffrent de la faim. C'est-à-dire qu'il y a des maladies qui sont dans la société et qui font que certaines personnes plus sensibles que les autres, et parfois qui ont reçu une éducation aimante, mais d'ailleurs une éducation aimante, c'est une éducation qui vous rend sensible, qui vous creuse, qui, ayant reçu une éducation aimante, qui ayant reçu des bonnes conditions pour, sont devenus aussi des réceptacles pour ces maladies qui sont dans la société. Je vous ai parlé de l'angoisse et de l'addiction, on pourrait parler de la schizophrénie, on pourrait parler de... et qui font que, ils prennent ça sur eux. Et ils prennent ça sur eux, et c'est très intéressant, parce que finalement, même Durkheim ne le dit pas comme ça, mais on pourrait presque dire qu'ils prennent ça sur eux pour que d'autres n'aient pas à le prendre. Parfois, on voit ça dans des familles nombreuses. Il y en a un qui prend sur lui tous les malaises de la famille, et pas simplement ceux de la famille présente, mais même ceux des grands-parents, des arrière-grands-parents. Il y en a un qui prend tout. Mystère. Pourquoi ? Mais ne pas culpabiliser la peur, et parfois, j'invite même mes amis psychanalystes à sortir de la seule cellule familiale, mais pour dire, mais quand même, on est dans un monde. Et on est dans un monde qui, vous voyez, la bipolarité, c'est passé, ou la maniaco-dépression, c'est passé de la joie à l'effondrement. Ben oui, mais c'est parce que aussi, peut-être qu'on est dans une société qui ne comprend pas qu'une joie, elle peut être en même temps douloureuse. Qu'est-ce que c'est qu'aimer ? Aimer est une joie douloureuse. Parce que aimer, c'est toujours avoir en soi un autre que soi. C'est donc faire une place pour quelqu'un qui ne nous appartient pas. Manger, c'est prendre en soi un autre que soi, mais pour se l'assimiler. Dans l'amour, je fais en moi une place pour un autre que moi, et cet autre, parce qu'il est un autre que moi, ne m'appartient pas, et ça m'inquiète. Je suis inquiet pour mon père, je suis inquiet pour mon enfant, je suis inquiet pour mon ami. Tout amour est une joie, on se réjouit que la personne existe, mais douloureuse, parce que le fait qu'elle existe en dehors de nous ferait qu'on aurait envie de la serrer tellement fort qu'elle ne nous échappe jamais, voire qu'on la dévore, et c'est plus de l'amour. Donc, dans une société qui ne comprend pas ce que comprenaient peut-être les sociétés antérieures, c'est-à-dire que si tu as un cœur de chair, tu vas avoir un cœur qui va prendre sur lui plus de beauté, mais aussi plus de coups, que finalement l'ouverture de mon être est aussi un risque à prendre, que s'ouvrir, c'est prendre le risque de souffrir, etc. Une société qui nous met dans soit la joie festive un peu hystérique, soit, si tu n'es pas là-dedans, la détresse, fait qu'il y a une maladie qui est la bipolarité. Je ne prétends pas expliquer tout comme ça, mais c'est simplement pour sortir de la culpabilisation sur la maladie psychique où l'on dit mais qu'est-ce que j'ai fait pour que ça m'arrive ou qu'est-ce qu'on a fait pour que ça arrive ? Parfois, il y a des cas. Dans les abus sexuels, ça donne évidemment des maladies psychiques. Mais parfois, il faut savoir que simplement en éduquant l'enfant et en travaillant à ce qu'il devienne sensible, il est aussi devenu la piste d'atterrissage des maladies qui sont dans la société. Donc, l'écoute,
comme étant finalement ce vide que l'on fait en soi pour que le vide de l'autre cesse. Cette pauvreté qui fait que l'autre, en sa pauvreté, va se sentir rejoint. Gustave Thibon il disait, le mariage, c'est quoi? C'est deux pauvretés qui ensemble font une richesse. C'est pas moi qui suis tellement riche que cette petite plouque, je vais l'enrichir de ma personne, c'est pas du tout ça. Non, un mariage, c'est à un moment donné, au début offrir toute sa richesse, mais à un moment donné dire est-ce que tu veux de ma pauvreté? Et si l'autre l'accepte et il offre sa pauvreté en retour, c'est le plus bel amour, c'est la plus grande des richesses, c'est le mystère de l'amour. Deux pauvretés font la plus grande des richesses. Écouter, faire le vide pour que l'autre retrouve sol. Si j'ai le temps, mais je ne sais pas si j'aurai le temps, je vous lirai un petit passage de Kierkegaard que je cite dans l'Éternité reçue sur la prière, qui commence toujours par une demande et qui finit par l'écoute de cette demande et par écouter Dieu, mais on verra peut-être tout à l'heure. Mais le vide, si l'angoisse, c'est la chute dans un vide qui ne finit jamais, le vide, ça peut vous faire penser à la kénose. Vous savez ou vous ne savez pas, la kénose, c'est cet acte par lequel le Fils a consenti à n'être pas jaloux, dit saint Paul, de sa divinité, et il s'est vidé. Il s'est vidé, et en se vidant, en devenant petit bébé dans la crèche, en devenant homme crucifié sur la croix, en devenant l'ami qui partage le repas, eh bien, il est venu, par son évidement, par sa kénose, habiter tous nos vides. Je vous ai dit que l'angoisse était une peur. Je vous cite ce passage de La Joie de Georges Bernanos. Bernanos dit ceci sur la peur, dans donc, le roman qui s'appelle La Joie. En un sens, voyez-vous, la peur est tout de même la fille de Dieu, rachetée la nuit du vendredi saint. Elle n'est pas belle à voir, la peur, non, tantôt raillée, tantôt maudite, renoncée par tous. Et cependant, ne vous y trompez pas, elle est au chevet de chaque agonie, elle intercède pour l'homme. C'est-à-dire que ce que dit Bernanos, c'est que la peur est aussi fille de Dieu, parce que le Christ, au mont des Oliviers, est venu l'habiter. Ce Dieu qui crie à la naissance, petit bébé qui angoisse parce qu'il ne sera peut-être pas nourri, qui ne connaît pas ça. Il était directement nourri, là maintenant, il panique, il est angoissé, il crie pour être nourri. Dieu a été ce petit bébé qui connaît l'angoisse. Ce Dieu qui crie en mourant sur la croix et qui juste avant dit « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il connaît l'angoisse. Dans la sueur de sang, à Gethsémani, il connaît l'angoisse, évidemment. Eh bien, ce Dieu a crié à la naissance, a crié en mourant. On ne peut pas le priver de ces deux cris. Là encore, à mes deux amis musulmans, je leur dis, mais dans le Coran, Jésus il parle à la naissance, il ne crie pas. Et en plus, il ne meurt pas sur la croix, il ne crie pas. Comment voulez-vous que Dieu entende le cri de l'homme si vous lui interdisez de crier, si vous lui coupez au verbe le fait de se faire chair, c'est-à-dire de devenir verbe au point d'être ce verbe inarticulé qui est le cri. Mais précisément, par rapport à celui qui voit la personne angoissée, il faut consentir à ce vide, comme Dieu nous indique la voie, c'est-à-dire lui-même s'est vidé, lui-même est venu habiter la peur pour la diviniser. Ce que fait Jésus, c'est beaucoup plus que proposer une sagesse humaine ou des méthodes pour contrer l'angoisse, c'est qu'il vient révéler toutes nos impasses comme étant finalement des voies qui mènent à l'essentiel. Je dois faire un petit commentaire biblique pour demain matin sur les textes de la semaine prochaine. Donc ça tombe sur notamment la Toussaint. Et vous savez, ou vous ne savez pas, pour l'évangile de la Toussaint, c'est les béatitudes. Et en lisant là, il m'est vraiment venu à cœur que, vous voyez, tous les hommes à chaque fois, concernant le bonheur, les hommes ont cherché une méthode, une voie, une sagesse. Là, Jésus, il ne fait pas du tout ça. Il commence par déclarer heureux les affligés, ceux qui pleurent, les assoiffés de justice, les pauvres. C'est-à-dire, il ne dit pas « si vous voulez être heureux, faites ceci », ou alors, ce qui serait vraiment bizarre, « si vous voulez être heureux, soyez
affligés, soyez assoiffés de justice. Il ne dit pas ça. Il reprend le pouvoir que Dieu avait donné à Adam. Vous savez, le pouvoir que Dieu a donné à Adam, c'est de nommer les choses. Eh bien, Jésus reprend ce pouvoir-là de nommer les choses, mais il va nommer de façon ahurissante « heureux ceux qui pleurent, heureux les assoiffés de justice ». C'est-à-dire que le pouvoir adamique de nommer les choses de la création, à cause d'une lettre de saint Paul, on dit que Jésus est le nouvel Adam. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait en tant que nouvel Adam ? Eh bien, il nous apprend à nommer différemment les choses, à sentir différemment le monde, et notamment en le sentant avec Jésus, en consentant, et ça va être ma conclusion et la deuxième étape, que faire quand on est soi-même dans l'angoisse ? Eh bien, consentir à chuter de tout son poids d'homme, en ayant en soi la confiance que nous n'y sommes pas seuls, finalement. Nous n'y sommes pas seuls. Alors c'est sûr que ce que je suis en train de vous dire, ça ne se peut que à travers la foi. Ça ne se peut que à entendre saint Luc, dont c'est la fête aujourd'hui, qui dit « l'impossible de l'homme, c'est le possible de Dieu ». C'est-à-dire que l'angoisse, qui est l'expérience de notre impossible prise sur notre vie, eh bien, cette expérience-là, c'est aussi l'expérience par laquelle, finalement, on sait qu'il n'y a que Dieu qui peut nous consoler. Et c'est-à-dire, c'est l'expérience où il nous est demandé si l'on est capable de faire confiance. Dans l'éternité reçue, j'analyse ce mot de confiance parce qu'il est magnifique. Il est à l'intersection de l'action et de la passion, ou de l'action et de la passivité. Dans l'idée de confiance, il y a le ANC, participe présent, et d'ailleurs on dit faire confiance, qui dit que c'est une action, la confiance. Mais c'est l'action qui consiste à se confier à l'initiative d'un autre. Faire confiance à quelqu'un, c'est à un moment donné le laisser faire. Dans l'angoisse, on n'a pas à s'en sortir par le haut, on a à peser de tout son poids en disant « je chute, mais je veux chuter dans la confiance ». Comme le bébé qui s'endort enfin pèse de tout son poids dans les bras du Père. Et ce que j'ai découvert, parce que c'était une drôle d'expérience spirituelle que d'écrire ce livre, ce que j'ai découvert, c'était finalement ce que ça voulait dire de dire que Dieu est Père. En réalité, Dieu se révèle comme Père. C'est un livre qui réfléchit sur la perte de prise que nous avons sur notre vie, et notamment sur la mort, et donc finalement, éternité reçue, sur la résurrection. Mais pourquoi nous ressusciterons ? Eh bien parce que la mort est le dessaisissement total de soi. On vit dans nos vies, et notamment dans l'angoisse, des dessaisissements de soi. Mais la mort, ça sera un dessaisissement tellement total de soi que notre mort appellera une réponse qui doit être totale, c'est-à-dire une résurrection. Dire que Dieu est Père, c'est dire que Dieu entendra ce cri que nous ne pourrons même plus pousser quand nous mourrons, ce cri que nous serons tellement devenus que ça deviendra même un cri silencieux. Dieu est Père, ça veut dire Dieu est là pour répondre du cri de son enfant, pour répondre au cri de son enfant. Dire que Dieu est Père, c'est dire que Dieu nous dira, comme Jésus a dit à la fille de Jaïr, « Talitha koum », « Enfant, lève-toi ». Dire que Dieu est Père, c'est dire que nous pouvons, dans notre angoisse, ne pas nous raccrocher sur des fausses choses qui vont combler le vide. Non, au contraire, nous devons renchérir sur le vide et peut-être simplement faire de cette chute quelque chose qui crie et qui crie vers le Père. Car au fond, pour un tiers des psaumes au moins, celle qui tient la plume, c'est l'angoisse. Pour au moins un tiers des psaumes, tous les psaumes de supplication, celle qui tient la plume, c'est l'angoisse, cette angoisse qui crie et qui pense que si Dieu est vraiment Dieu, il répondra à ce cri, c'est-à-dire il se révélera comme Père, le Père étant celui pour qui le cri de l'enfant est irrésistible. Irrésistible. Une petite histoire rigolote que je raconte aussi dans le livre pour nous détendre peut-être un peu, mais qui raconte vraiment ce que c'est qu'être père. C'est une énigme en fait que m'a rapporté mon fils. En plus, c'est rigolo. Il me dit, papa, imagine, à ta droite,
un ravin, l'abîme, l'angoisse. À ta droite, un ravin. Bon, très bien, bon, on va à gauche. Non, à ta gauche, un camion de pompiers qui roule à la même vitesse que toi. Bah, je ralentis. Non, derrière toi, un hélicoptère en rase-motte. Et devant toi, comme dans les rêves angoissants, un immense cochon rose qui fait la taille de ton véhicule. Qu'est-ce que tu fais? Je sais pas, c'est un peu flippant ton truc. Qu'est-ce que je fais? Je fonce dans le cochon, mais s'il fait la taille du véhicule, non, je sais pas. Eh bien, tu cries, papa, je veux descendre du manège. Et au fond, papa, je veux descendre du manège, c'est ce qui nous arrive dans l'angoisse, c'est savoir que puisque nous n'avons pas la prise sur notre vie, cette prise, nous avons à nous en déprendre, mais pas à nous en déprendre, le lâcher prise, etc., mais à nous en déprendre pour prendre la main de quelqu'un d'autre, d'un autre. Je vais m'arrêter là pour vous laisser le temps des questions. Je vais m'arrêter là, tout simplement parce que l'heure est passée, mais je voudrais finir par un tout petit texte qui parle d'un grand renversement. C'est un texte de mon meilleur ami, Julien Grandjean, qui a écrit 2 petits livres, Les Grandes Manœuvres, de Précipiter et Les Grandes Manœuvres. Des livres qui sont vendus à quelques centaines d'exemplaires, c'est très confidentiel, c'est chez L'Arbre Vengeur, un tout petit éditeur, et au début du 2e recueil, qui s'appelle Les Grandes Manœuvres, il raconte une petite histoire, je la coupe parce qu'elle est petite, mais elle est quand même trop longue pour nous, l'histoire d'un homme qui est en train de chuter. Et je m'arrêterai là-dessus. Ça s'appelle « À rebours ». Cela faisait un petit moment qu'il chutait ferme, à pic pour ainsi dire, le long d'un genre de puits sans fond et sans parois, complètement sombre, comme on en voit dans les rêves, ce pourquoi précisément il avait d'abord pensé, passé le choc de la surprise, être impliqué dans l'un de ces fulgurants cauchemars d'où l'on ne se tire qu'in extremis, et tout en sueur, à 2 doigts du grand péril, sans même avoir eu le temps de pousser un cri. Je saute un peu. Mais ça n'est pas un rêve, nous dit-il. Ce qu'il avait pu dire ou faire avant de tomber dans ce trou, de quelle réalité avait-il chu? De quel bois cette nouvelle réalité se chauffait-elle? Voilà qui le travaillait maintenant, et vers quoi tendaient en vain ses forces d'attention. Naturellement, il eût aimé pouvoir se raccrocher à quelque chose de conséquent et de tangible, ressusciter par la pensée une image ou un souvenir de là-bas, de là-haut, si tant est qu'avait jamais, malgré l'absurdité de cette hypothèse, existé un là-bas ou un là-haut tangible, une réalité première, bref, mais il n'y arrive pas. Il n'arrive pas à se raccrocher à quoi que ce soit. Et je saute un peu. Désormais, j'imite-t-il, alors c'est très rigolo parce qu'il essaye de s'allumer une cigarette, mais vu qu'il chute et qu'il est happé par le vide, la cigarette s'envole, il cherche sa carte d'identité mais son portefeuille s'envole, il chute irrésistiblement sans que rien n'arrête sa chute. Désormais, gémit-il au comble de l'angoisse, c'est tête bêche que je m'enfonce, immédiatement et sans nuance, droit vers la mort, vers le grand péril. Je ne lutterai plus, c'est inutile, je m'abandonne. Oui, à l'instant même, je m'abandonne. Alors, soudain, tout bascula. La paix fondit sur lui, baisa ses pieds, chauffa son cœur, lui délaça les membres, le rehaussa et l'ennoblit. Tout s'inversa. C'était une chute, oui, mais à rebours, un abîme inversé, resplendissant. Il ne tombait plus, bien au contraire, il lui semblait qu'il s'élevait, qu'il s'élançait à des hauteurs vertigineuses et bonnes, denses, lumineuses, qui l'attiraient et le soulevaient, le remerciaient, le pardonnaient, comme lui-même absolument remercié et pardonné, ivre de joie et plein d'amour. Il avait mal vécu, certes, d'ailleurs il n'avait rien compris, mais peu lui importait de ne rien comprendre. À présent, il lâchait prise, et à présent qu'il lâchait prise et qu'on l'emmenait, que descendait en lui, merveilleuse et délicate, une éternelle félicité. Merci.
Merci Martin. Et comme vous le disiez, on va donc pouvoir poser des questions à Martin sur des petits papiers que des personnes de l'OCH vous proposent en passant dans les allées. Et donc vous pouvez écrire votre question et puis elles me seront amenées par Marie-Vincente et je les poserai à Martin. Si vous avez des petits papiers, vous pouvez les écrire sur vos propres papiers. Mais en tout cas, les personnes de l'OCH sont là. J'en profite pour dire qu'il y a d'autres personnes. Ah oui, sur le web, vous pouvez aussi poser vos questions. En dessous de l'écran, il y a Q et A. Et ben, vous cliquez dessus et vous pouvez écrire votre question. Et votre question me sera amenée et je la lirai à Martin. Voilà. Puis il y a d'autres personnes qui vont passer dans les allées. Elles vont passer avec des boîtes. Et en fait, je vais vous dire, Jean Vanier n'est pas là ce soir. Mais d'abord, il nous a envoyé un message tout à l'heure pour dire qu'il pensait beaucoup à nous, qu'il priait pour nous et pour Martin. Et l'OCH, on aime bien aider Jean Vanier, on aime bien aider l'Arche, donc on vous propose d'apporter votre soutien à Jean Vanier, à l'Arche, à son œuvre, par un don, sachant que Jean me disait qu'il y a 2 communautés qu'il souhaite qu'on aide ce soir. C'est la communauté de la Ferme, qui est à Trollibreuil, qui est un lieu de ressourcement spirituel, autour de la spiritualité du pauvre, et puis la communauté de Mexico, qui a été gravement endommagée le 19 septembre dernier au moment du séisme. Dieu merci, pas de victimes, mais des gros dégâts à réparer. Et donc nous avons dit à Jean que voilà, ce soir on allait y arriver. Donc soyez généreux, il y a plusieurs façons de le faire. Vous remplissez les corbeilles ou les boîtes avec de l'argent qui ne fait pas de bruit, parce qu'on commence les questions tout de suite. Et le pas de bruit, c'est évidemment les billets, mais c'est aussi les chèques. Vous mettez OCH et vous aurez un reçu fiscal, donc vous multipliez par 3 votre don. Ça permet à l'État d'aider l'Arche à travers l'OCH. Vous mettez comme ordre OCH. Et puis, si vous n'avez pas votre chéquier et pas de liquide, pas de problème. Je crois que c'est écrit derrière. Vous prenez votre smartphone, vous faites SMS 32 321, vous écrivez don OCH et vous allez avoir un lien qui vous sera envoyé. Vous choisissez votre don, 100, 200, 300 euros, reçu fiscal, tout ira bien. Et vous, derrière votre écran, vous faites ça, soit avec le 32 321 par SMS, soit directement faire un don en haut à droite de votre écran. Voilà. Il y a plein de façons de faire. Vous pouvez même envoyer votre chèque de chez vous. Vous écrivez pour aider l'Arche, pour aider Jean Vanier, et on vous aurez votre reçu. Chacun donne selon ses moyens. Chaque don est un cadeau et il n'y a aucune obligation. Mais un véritable don, et encore une fois, nous serons heureux de remettre ça à l'Arche à travers Jean Vanier. Voilà, on va commencer les questions. Donc merci de me les amener dès qu'elles j'arrive. Je vais déjà en poser une à Martin. Martin, vous avez montré qu'il y a une angoisse de ne pas trouver la paix et une angoisse qui empêche de trouver la paix. N'y a-t-il pas une forme encore plus subtile et pernicieuse d'angoisse? C'est la peur de trouver la paix. Est-ce qu'on peut avoir peur de trouver la paix? L'angoisse de la paix, la peur du dépouillement, de l'inoccupation, de l'inactivité et même la peur du bonheur. Du coup, une angoisse qui refuse de sortir d'elle-même. Et qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Une peur de trouver la paix. En effet, tout à l'heure, je vous ai montré finalement que l'angoisse n'était pas qu'un pur sentiment, qu'elle enclenchait aussi des actions. Et finalement, plus notre société est anxiogène, plus elle est une société de consommation. Et d'ailleurs, on peut se demander, même si parfois tous les messages anxiogènes que nous recevons, prenez les photographies morbides qu'il y a sur les paquets de cigarettes, n'ont pas pour but finalement de nous faire consommer toujours davantage, même des cigarettes. Et donc, en effet, là, ce serait la peur de trouver la paix. Et ça m'intéresse beaucoup parce que je crois que si nos peurs nous tiennent, eh bien, nous tenons aussi beaucoup à nos peurs. Nous tenons aussi beaucoup à nos peurs. Nos peurs nous tiennent, mais nous tenons beaucoup à elles, et que parfois l'on aurait peur, on a peur, eh bien que la vie soit trop simple. On a peur d'y croire. On a peur d'y croire. On a peur de se dire, mais finalement, si Dieu est et s'il est bon, eh bien c'est aujourd'hui que je suis éternel. Et ni le mal ni le malheur ne peuvent
atteindre ce que je mets dans ma vie de charité. Tant et si bien que certes, il y a une urgence de vivre, il y a une urgence de faire de cette journée quelque chose de beau, mais c'est une urgence paisible car tout ce qui dans ma journée relève de la charité est déjà éternel. Donc au fond, eh bien, je peux lâcher mes peurs, lâcher mes angoisses et entrer dans la joie simple et directe des enfants de Dieu. Mais en fait, on se dit, c'est trop beau pour être vrai. Et c'est vrai que ça m'énerve comme expression, c'est trop beau pour être vrai, parce que ça veut quand même dire, si l'on écoute, que la beauté, dès lors qu'elle est forte, trop beau, eh bien, serait mensongère. C'est-à-dire que ne serait beau que ce qui est, ne serait vrai que ce qui est médiocrement beau ou ce qui est fade, laid, etc. Or, je crois précisément que quand quelque chose est très beau, eh bien, il nous indique quelque chose de la vérité profonde de notre existence. Alors, j'ai là 3 questions qui se rejoignent, qui sont plutôt de l'ordre des définitions. Angoisse, anxiété, inquiétude, quelle similitude, quelle différence? Est-ce que l'inquiétude est la même que l'angoisse? Et la souffrance morale, est-ce aussi une angoisse? Quel chemin pour cette souffrance? Est-ce la même que pour l'angoisse? Voilà, des questions. Ouais, des questions de définition. Alors, il est sûr que l'angoisse est un type d'inquiétude, mais l'inquiétude veut dire ne pas être quiet, ne pas être comme les boules qui est, c'est pour avoir la tranquillité. Eh bien, l'inquiétude, c'est ne pas pouvoir trouver en soi la paix. Donc, évidemment, l'angoisse est une inquiétude, c'est-à-dire un repos qu'on ne parvient pas à trouver, absolument. Après, est-ce que toute inquiétude relève de l'angoisse? Peut-être un peu. Mais vous voyez, on peut être inquiet pour quelqu'un. Et pourquoi il y a de l'angoisse? Parce que si je vous ai dit que dans l'angoisse, on n'a pas prise sur, eh bien le fait que ce soit quelqu'un d'autre que nous fait qu'on n'a pas prise. Donc, si l'on n'a pas prise, eh bien il y a quelque chose qui nous échappe et c'est angoissant. Donc j'ai envie de dire, inquiétude, angoisse, il y a des similitudes. Bon, je ne vais pas vous faire l'historique du mot d'inquiétude, mais il y a des similitudes fortes. Après, vous me demandez aussi la souffrance morale. Alors, est-ce que par souffrance morale, vous entendez, par exemple, le remords, c'est-à-dire la conscience d'avoir fait ce qu'il ne fallait pas faire? Est-ce que, si vous entendez par souffrance morale ceci, quel est le lien avec l'angoisse? Le lien, il peut être pas très immédiat, parce qu'on a envie de dire, si l'angoisse est une peur qui ne connaît pas son objet, eh bien, en ce cas-là, dans le remords, on sait ce qui ne va pas, on sait ce qu'on aurait dû ne pas faire et qu'on a fait quand même. Donc, ça n'est pas de l'angoisse. Mais en réalité, c'est de l'angoisse. Pourquoi? Bien parce que l'irréparable qu'on a commis, eh bien, n'est plus à notre portée. Il a été fait une fois pour toutes. Et de fait, le poème de Baudelaire qui s'appelle L'Irréparable a quelque chose d'angoissant. Qu'est-ce que c'est le mal qu'on a fait, qu'on a porté au monde? C'est quelque chose sur quoi l'on ne peut plus revenir. C'est l'expérience de l'irréversible. Et alors même qu'elle n'était pas chrétienne, Hannah Arendt dit que par rapport à l'irréversible, la seule réponse, c'est le pardon. La seule réponse qui convient au fait que l'homme, en agissant, prend le risque de commettre l'irréversible, une action dont on n'est pas fier, la seule réponse, c'est pas la prudence, enfin c'est bien sûr la prudence, mais vous pouvez être prudent autant que vous voulez si vous prenez des risques dans la vie, dont le risque d'aimer, c'est le risque aussi de mal aimer, et c'est donc de commettre l'irréversible. Et donc peut-être qu'il faut se pardonner. Et pour ceux qui ont vraiment vécu l'expérience du pardon, c'est aussi l'expérience d'une angoisse qui s'en va. Quand on a réussi à pardonner quelqu'un, ou pardonner un événement de sa vie, c'est-à-dire se réconcilier avec, malgré le mal commis et sans rien cacher du mal commis, eh bien on fait l'expérience d'un vide qui disparaît, d'une plénitude, d'une nouvelle assise dans sa vie, en effet. Une question à votre personne. Quelle a été une de vos expériences de lâcher prise dans une décision de vie, étude ou autre, où vous avez su agir librement?
Je vous dirais que, par contre, je ne sais pas si je vais essayer d'en trouver une en vous répondant, mais je sais que un jour, j'ai compris, à cause d'un geste d'un de mes enfants qui m'avait confié une lettre à mettre à la poste et puis qui me la reprenait parce qu'il avait peur, je suis parfois un peu tête en l'air, que j'oublie, et puis finalement il me la redonnait puis il me la reprenait, que par exemple, personnellement, dans ma prière, quand je priais et que j'abandonnais quelque chose, j'étais très prompt pour reprendre cette chose. Et très vite, je disais, ouais, en fait, non, je m'en occupe, c'est quand même, c'est bon. Et du coup, j'ai appris à prier en disant, mais maintenant que je l'ai confié, eh bien, ça ne m'appartient absolument plus. Absolument plus. Et donc, voilà, ne pas rabâcher, quand Jésus dit ne rabâchez pas quand vous priez, c'est ça. C'est-à-dire, de toute façon, je l'ai confié. Eh bien, maintenant, si j'ai confiance dans le fait que Dieu est Père, eh bien, confier, c'est confier. Reprendre, c'est voler la chose qu'on avait confiée. Et voilà. Donc, c'est cette expérience-là, après des expériences de lâcher prise malgré l'angoisse, j'ai envie de dire, c'est très fréquent. C'est très fréquent. Et la dernière, c'est d'avoir accepté de venir ici. C'est très récent, effectivement. Comment faire pour accompagner l'autre dans son angoisse, tomber avec lui alors que cette angoisse mène au suicide? Et c'est un papa d'un enfant borderline qui pose cette question. C'est vrai que c'est ça qui est assez terrible, c'est que quelque part, et là c'est un papa qui pose cette question, et évidemment un papa sait que son fils ne lui appartient pas, et qu'il y a cette part de la vie de son fils dont il est responsable, évidemment, dont il sera toujours responsable, mais pas au sens de la culpabilité, mais au sens de ce dont il répondra. Et il en répondra, mais pourtant, il y a cette part de liberté qui n'appartient qu'à son fils, de chemin qui n'est que celui de son fils. Et ça, c'est terrible. Et évidemment, quand l'enfant est borderline, on aimerait bien être entre lui et la ligne qu'il ne doit pas franchir pour tomber à sa place ou pour faire qu'il ne tombe jamais. Et c'est la chose qui n'est pas possible, et c'est la chose qui est l'expérience sans doute même de Dieu, quand il nous voit au bord de la limite, en train de jouer avec notre vie, en train de ne plus réussir à se situer au centre de notre vie, et que pourtant il nous laisse libres tant qu'on est vivant. Il a cette discrétion qui fait que tant qu'on est vivant, il nous laisse à notre liberté, si abîmée soit-elle. Après, il dit quand même, et c'est Jésus qui parle au marché, « Regardez ces moineaux, on en vend pour quelques sous, or il n'en est pas un qui tombe, je pense à borderline, tomber, il n'en est pas un qui tombe sans que mon Père soit avec lui. » Ce qu'on a très très mal traduit par « sans que mon Père ne le veuille », ce qui est terrible, ça veut dire que c'est lui qui fait tomber les oiseaux, ou sans que mon Père n'y consente, ce qui est plus doux, mais le texte grec dit « sans que mon Père avec lui ». Il n'y en a pas un qui tombe sans que mon Père soit avec lui, et c'est-à-dire que le Père terrestre, par rapport à son Fils, il ne peut qu'être celui qui ne tombe pas avec son Fils et qui peut accompagner son Fils, qui peut lui indiquer les limites, qui peut prier pour lui, mais il est comme le Père du ciel tant qu'on est libre. Eh bien, il ne peut pas se substituer à notre vie et il ne peut pas vivre le chemin de vie à la place de celui qui doit le vivre. Si proche soit-il du bord de la falaise. Mais ce Père-là doit aussi avoir la confiance que, eh bien, Jésus dit « Et vous qui valez beaucoup plus que des moineaux, qu'est-ce que vous croyez ?» Eh bien, le jour où vous tomberez vous aussi, le jour où la mort vous prendra, quel qu'en soit le procédé, eh bien, mon Père sera avec vous, sera pleinement avec vous et sera même tout pour vous, puisque par la mort, on ne peut plus rien pour soi. Et donc voilà, je répondrai ça, et je répondrai aussi, c'était pas mon fils, mais c'était un élève qui s'appelait Jimmy, que j'aimais beaucoup, et son cas était tellement grave, bipolaire, des violentes tentations de suicide et quelques tentatives. Et Jimmy, à un moment donné, alors avec lui, c'était un peu le régime spécial. Je ne vais jamais boire de café avec mes étudiants. J'essaye d'avoir une distance qui permet la vraie relation.
Mais avec lui, c'était de toute façon, et puis il pouvait, quand il était dans son enfer, il ne pouvait pas en sortir. Et là, on allait boire des cafés. En plus, il avait un niveau financier, non pas proche de zéro, mais proche de moins 1 000 euros en permanence. Et donc, je lui payais des cafés, je lui payais un sandwich. Et un jour, je lui ai dit, cash, je lui ai dit, mais Jimmy, vous êtes dans un tel état que, et je vous le dis, voilà, que c'est impossible de tenir, et que quand c'est impossible, eh bien, ça devient l'affaire de Dieu. Là encore, Saint Luc, l'impossible de l'homme, c'est le possible pour Dieu. Ce qui est impossible à l'homme, c'est précisément là où Dieu va devenir notre possible à nous, va ouvrir une possibilité. Ce qui fait qu'on n'a pas à se cacher à tout prix nos impossibilités, et par contre, on n'a jamais à les vivre tout seul. Il y a plusieurs questions qui rejoignent celle-ci, mais pour avoir vécu l'angoisse et la dépression mélancolique, c'est la rencontre avec le Christ qui m'a guéri de cette dépression existentielle, mais c'est une grâce et non un effort. Comment proposer ce chemin à d'autres ? Eh bien, en étant soi-même cette grâce. Vous voyez, hein, l'effort, c'est celui qu'on va demander à l'autre, c'est celui qu'on va demander à l'autre, mais allez, bouge-toi, sors de là, bon, ce qui peut être pas mal aussi, hein, on en a besoin d'amis qui nous mettent des coups de pied au derrière. Mais cet effort qu'on va demander à l'autre, s'il n'est pas accompagné d'une sorte de chèque en blanc, d'un « je serai toujours là pour toi », de cette promesse-là qu'on fait et qu'on tient dans le temps, si l'on n'est pas pour l'autre cette grâce qu'on a parfois reçue, eh bien l'autre ne pourra pas croire un discours sur la grâce. Et donc la première chose à faire, c'est de ne pas... Enfin, c'est évidemment d'indiquer le Christ, mais c'est avant tout de l'être pour l'autre. C'est avant tout de l'être pour l'autre. Et voilà, quand la parole de l'autre est coupée, vous êtes l'oreille qui ne lui en tient pas rigueur, l'oreille toujours prête à l'entendre balbutier. Hein, c'est ça, écouter, c'est ne pas savoir si l'autre va réussir à dire, mais être là pour qu'il réussisse à dire. Eh bien, si vous êtes vous-même cette grâce, c'est-à-dire ce don surabondant, eh bien, en un sens, il pourra croire que le Christ existe puisqu'il l'aura côtoyé. Plusieurs questions, notamment là-dessus. De nombreuses techniques issues de religions orientales proposent d'apaiser ou de libérer de l'angoisse, de la souffrance. La méditation sans Dieu ne risque-t-elle pas d'empêcher ce cri salvateur? Ne risque-t-elle pas de créer une autosuffisance mortelle, une forme de sédation? Ou encore là, dans les fuites possibles, je vois de nombreuses techniques de développement personnel, dont la méditation, telle que présentée par Mathieu Ricard, voilà, comme un échappatoire à l'angoisse. Qu'en pensez-vous ? Eh bien, si je vous demande humblement de soutenir mon livre « L'éternité reçue », c'est que je sais déjà qu'au niveau de la presse philosophique, parce que je suis catholique, ça ne va pas trop passer. Mais en plus, au début, eh bien, j'oppose cette femme qui s'entend dire par Bouddha qu'elle a perdu son fils, mais qu'elle va aller toquer à chaque porte de chaque maison pour demander une graine de moutarde, en demandant ensuite, parce que tout le monde a une graine de moutarde à lui donner, si cette maison a déjà connu la mort, tant et si bien que cette femme, à un moment donné, va réaliser, va comprendre qu'en réalité, son fils appartient à la grande impermanence qui est le fond de toute chose. Ce fils mort l'était déjà, c'était une illusion et qu'elle va s'en détacher au fur et à mesure. À cette femme, à cette solution-là, j'oppose le cri de Rachel. Rachel qui, ayant perdu ses fils, ne voulait pas être consolée. Et c'est vrai que toute la première partie dit, c'est un livre sur la vie et la mort, qui dit vivre d'abord. Vivez d'abord, et même vivez ce que vous avez à traverser. Et surtout, ne buvez pas les sagesses de camomille, ces sagesses qui en effet vous apprennent à mettre entre vous et votre vie cette distance qui vous permet de tenir en enfer. Au fond, si votre vie est un enfer, il faut crier, il faut hurler. Je pense à cette femme qui disait moi j'ai dit à mon mari que s'il continuait comme ça, je le quittais, mais je n'ai pas le droit. Parce que c'est être infidèle. Je lui dis ben non, elle m'a expliqué que être comme ça, c'était avoir fait une croix sur les belles promesses de leur mariage et passer toute sa vie devant Bein Sport. Et je lui dis non, il faut lui dire, mais parce que je suis fidèle à notre mariage,
eh bien je vais partir. C'est toi qui n'es pas fidèle, en croyant que la fidélité, c'est cette chose sur quoi on peut s'endormir. Et au fond, cette femme-là, elle doit crier, elle ne doit pas faire des exercices de méditation pour supporter que son mari est en train de renoncer à être un grand vivant. Et donc, en effet, c'est un livre, comme je dis, sauvage et réfléchi, parce que toute la première partie, eh bien, attaque, on pourrait dire, tout ce qui est méditation comme solution finalement de ne pas souffrir ce que nous avons à souffrir quand on a à le souffrir. Toujours dans les questions sur un peu les méthodes, les thérapies comportementales et cognitives peuvent-elles aider une personne atteinte d'anxiété majeure et chrétienne? Mais finalement, vous savez, ce qui est très intéressant, c'est que, comme je vous ai dit, le Christ ne propose pas une sagesse, mais par contre, le christianisme a pris toutes les sagesses existantes, et comme le stoïcisme, et y a ajouté le Christ. J'ai envie de dire que tout est bon pourvu que vous ne lâchiez pas la main de Dieu. Et au fond, la science nous apporte mille et une choses qui sont formidables. Le seul problème, c'est quand on croit que cette méthode toute humaine va pouvoir colmater la brèche, alors même que cette brèche, c'est peut-être le courant d'air par lequel l'esprit passe. Et donc, vous voyez, j'ai envie de vous dire, finalement, tout, prenez le christianisme, il a accepté tous les régimes politiques, sauf ceux qui interdisaient Dieu. Donc finalement, être en régime de droite, de gauche et tout, le chrétien a une sorte d'indifférence politique par rapport à ça. Mais par contre, si l'on entend rendre impossible que l'homme soit cette blessure sur plus que lui-même, cette blessure qui est une bénédiction, a blessing en anglais, parce que cette blessure nous confie à un Dieu plus grand que nous, si un régime veut nous rendre, grâce à la technique, à l'État, eh bien, purement horizontal, là il faudra l'attaquer, il faudra rappeler que l'homme est un fils du Créateur, etc. Vous parlez de la névrose, de la psychose existant à l'époque, les limites, à l'époque des limites. Ouais. Est-ce à dire que l'angoisse est une nouvelle pathologie? Vous voyez, elle existe déjà chez Kierkegaard. Hein. Je me réveille un matin dans ce canton égaré de l'univers, je ne sais pas qui m'y a mis, etc. Bon, sentiment d'angoisse, hein. L'homme est un milieu entre l'infiniment petit et l'infiniment grand. Il a des vraies crises d'angoisse, Blaise Pascal. Mais c'est vrai que ce n'est pas encore une pathologie. En plus, c'est un moyen de susciter en nous l'appétit de Dieu en montrant que finalement la vie humaine est un mystère et que l'homme ne se suffit pas à lui-même. J'ai envie de dire Kierkegaard, c'est la même chose, etc. Et c'est vrai que je pense que l'angoisse est devenue une pathologie, puisque c'est le sens de la question, beaucoup plus actuellement qu'elle ne l'était avant. Avant, c'était quelque chose d'existentiel. Maintenant, c'est quelque chose qu'on soigne avec des médicaments, qui est pris en compte dans le domaine médical. Et donc, ce mot qui signifiait finalement le vertige d'être, eh bien, est devenu le vertige pathologique d'exister. Et donc, oui, je serais assez d'accord pour dire que c'est quelque chose d'assez nouveau. Et c'est du coup très bienvenu que nous en parlions ce soir. Merci. Et vous savez quoi, mais je vois que l'heure passe, et comme on tient beaucoup au temps de rencontre que Marie-Vincente nous disait tout à l'heure, qu'il y a une heure limite dans cette église, je crois qu'il va être bon de conclure, d'autant plus que, vous l'aurez compris, le livre de Martin est à la sortie, que Martin veut bien le dédicacer un petit moment. Il part tôt demain matin, donc il ne faut pas non plus le retenir trop tard, mais vous avez deux choses à faire ce soir, mais je vais vous faire trois petites annonces. C'est évidemment de ce livre à lire et à méditer, et la revue Ombre Lumière, Marie-Vincente vous l'a dit, pour 29 € seulement, c'est entrer dans finalement dans cette expérience d'une souffrance qui est là, le handicap, la maladie, c'est une souffrance, ça fait mal, et une espérance qui est témoignée à travers les personnes qui en parlent, qui en témoignent dans ces numéro après numéro. Donc remplissez votre bulletin, vous le déposez, et vous partez en plus avec ce DVD magnifique et les Mistral gagnants qui est plein d'espérance aussi. Voilà, donc on aime bien, vous savez, finir ces conférences en se tournant vers le Père, parce qu'on a parlé de la paix. C'est toujours bien de se retourner vers celui qui est le prince de la paix par excellence. Donc on va lui chanter à notre Père. Remettez bien vos petits papiers. Allez sur les stands, il y a l'Arche, il y a Relais Lumière Espérance, il y a évidemment OCH et Ombre et Lumière. Allez les voir, parler, rencontrer. On est fait
On est là pour se rencontrer. Et puis, le meilleur pour la fin, c'est qu'on boit un verre dehors sur le parvis. Pour tous ceux qui veulent, c'est un petit moment d'amitié. Un immense merci à Martin. Immense.